Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va essayer de rechercher le cendre, le brochet, le silure et peut-être de la perche, on sait pas. Pas trop. Ouais, le cendre, ouais, on essaye de pas tapoter dans le fond. L'ouverture, elle était pas fameuse pour nous, hein. Pour moi, si. Non, on n'a rien pêché à l'ouverture. Ah, ouais, mais après, les jours d'après, si. Oui, donc on va essayer de rechercher ça. Bah, à l'ouverture, j'en ai décroché un maillet ici. Du coup, Corentin il est montré sur un cendret, il me semble. Ouais. Moi sur un one-up avec un hameçon voleur. Du coup, on va essayer d'en taper. On a l'épuisette au cas où si on en a un gros. Voilà, juste en bas là. On restera toute la journée, on verra bien sa mort. Du coup, on va voir sa mort. On se retrouve en action de pêche ou autre chose. Voilà, du coup là on a changé de poste. J'ai juste de décrocher un brochet à coco. Ouais, un spinner. Voilà, spinner, un Dr Spinner de chez Delalande. Moi je l'ai décroché au cendre. Un petit trailer de 1 de chez Zach. Voilà. Moi je l'ai tapé dans le triple, au one-up en 7 pouces. Du coup c'est dommage, on va faire 2-3 coups. Il était maillé de faire 50-55. Je pense que je vais le finir, je vais l'amener en dents de scie. Ouais, Parce que c'est ce que tu étais en train de faire, toi. non, en dents de scie. En gros, à dents de scie, bah, vous laissez couler, Oh putain, vous remontez, vous redescendez, vous remontez, si j'en ai un, là, je vais sentir. vous redescendez. Putain, mais je suis dégoûté pour toi, quoi. Ouais, bah en fait, il était pas long, on aurait l'épuisette direct dans la main, on l'aurait remonté. Mais il était vraiment Oh pas la bien vache. chopé. Du coup, là, il y a plein de sauts de carpe, on voit plein de carpistes qui font chier. Ah ouais, sans déconner, quoi. J'ai rien contre eux, mais là, c'est l'ouverture du canassi, ils gagnent exprès ici. Là, je vous jure, pendant la fermeture, on était venus, il n'y avait personne. Je dis vraiment personne. Ouais. C'est Ah, des pourtant, cartes, c'est un hein. temps pourri. C'est pas des cartes. Ah. Du coup, on essaye de se retrouver pour une action de pêche ou présenter Oh, des leurres. j'ai eu une tape. Ah. On va laisser finir son animation. Tiens, on voit des sauts partout, je pense. Ouais, ça saute partout, hein. Attends, j'ai eu une tape. Je sais pas si c'était le fond, mais ça ressemblait pas au fond. Après, je vais monter sur une plus petite canne, essayer de taper autre chose. Ouais, pas de saloperie, hein. Non, c'était une tape. Ouais. Ah, si tu passes derrière tout ça, tu es dégoûté. Tiens. Ah non, c'est pas des carpes. Ah non, C'est bizarre. je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air J'ai d'être vu, du c'est broc. noir. C'est noir. Tiens. C'est peut-être du shad, hein. Ah, regarde, il y a quelqu'un qui pêche à la cuillère. Ah bah, c'était le gars qu'on a vu à la camionnette. Fais voir ta cam, s'il te plaît. Donc voilà, je retrouve à la casting. J'ai sorti la petite casting parce que j'avais envie de pêcher en casting. Donc j'ai fait mon petit réglage, donc voilà. C'est tout bon, enfin pour moi. Normalement. Donc pour ceux qui ne seraient pas encore lancés en casting, au début c'est assez compliqué de comprendre comment ça fonctionne le casting. Donc il faut en fait faut régler votre frein de bobine, donc celui-ci, par rapport au poids de votre leurre. Donc il faut que ça descende, mais il faut pas que le leurre il descende trop vite non plus. Parce que si il descend trop vite, s'il descend trop vite pendant. Enfin je disais, si votre leurre il descend trop vite quand il est en l'air, ça va sortir beaucoup de fil. Donc si ça sort beaucoup de fil, la bobine elle va s'emballer. Et c'est pas bon. Alors il faut régler votre frein magnétique, donc celui-ci. Attendez, non, celui-ci. Et le frein de bobine. Sachant que le frein de combat c'est celui-là. Donc celui-là par rapport au votre lancé, il n'y a pas grand chose à voir. Là je sais que je suis bien réglé. Parce que j'arrive à ce que le leurre touche l'eau en traînant en fait. Et à pas faire de perruque. Tout simplement. Donc, pour lancer, débrayer, pick up ici. Main sur le fil parce que si vous lâchez ça va descendre, sauf moi parce que j'ai bien réglé mon frein. Donc je disais, vous débrayez, comme un lancer normal, vous lancez et quand l'heure va toucher l'eau, vous freinez le fil avec le doigt pour pas que la bobine continue à dérouler en fait.
Parce qu'en fait, elle va continuer à dérouler quand votre leurre va toucher l'eau. Et c'est rien, c'est Thibaut qui a failli faire tomber une merguez dans le feu. Et en touchant l'eau, en fait, votre fil va continuer à dérouler, sauf que le leurre, il sera moins lourd. Donc ça va s'emballer, ça va faire une perruque. Et vous allez en chier, vous allez être dégoûté du casting et tout. Voilà, accessoirement, moi j'ai bien réglé ma canne, donc maintenant je vais pas faire de perruque, normalement, si tout se passe bien. J'espère faire du fiche, quoi, c'est tout. Après, il y en a, ils disent qu'au début, faut du matériel à partir de 300 balles, mais c'est du mytho, ça. Franchement, l'ensemble là, avec du fil, un sac de pêche et 2-3 leurres, j'en ai eu pour 150 €. Le tout, mais pas que la canne et le moulinet. Balles, la canne, c'est 20-30 €. Mec, j'ai eu une tape. Ah, Je sais pas si c'est... Bah, ça a l'air d'être le sol, mais... Moi, perso, j'en fais plus du tout de perruque, hein, je fais ça à la casting. Il suffit à chaque fois de régler la canne, le frein par rapport au poids du leurre. Ouais. Ah, donc là, il est bientôt il est aux alentours de midi. Donc là, j'ai juste mis ma canne, j'ai acheté une nouvelle leurre, je vais la remonter, je vous montrerai. Je vais déjà vous montrer. Petit leurre de chez Berkeley. Pas mal. On verra ce que ça donne. Pike Kite. Hollow Belly. Désolé pour mon anglais un petit peu médiocre. On fait un petit barbecue avec la petite grille. Avec Thibaut qui va chercher des branchages. Donc là, je pense que je suis bien au fond. Hop. Voilà. Donc moi, avec ce type de leurre là, comme animation, ben franchement, je fais du linéaire, du stop and go, puis un petit peu de dents de scie, mais pas beaucoup. Puis hein, on verra ce que ça donne, hein, mais on va rester un petit bout de temps ici, donc je pense qu'il y a moyen de faire du beau poisson. De toute façon, il y a du beau poisson ici. Hein. Ouais. Il y a des brochets de plus d'un mètre. Il y a du métré. Il y a du métré, il y a du cendre. Évitez de le taper le cendre vu qu'il est en zone de frais. Du silure, ouais aussi. Ce serait pas mal d'en le choper. Donc là, moi je commence à le voir mon leurre. Je sais pas si vous pourrez le voir. J'ai les lunettes polarisantes de Thibaut qui nous a prêté le temps qu'il fasse le barbecue. Donc là, petite habitude. Au cas où il y a un petit brochet qui me suit. Voilà. Avec une petite pelette blombée d'un quart. Beau petit leurre. J'ai juste filmé une action de pêche. Et après on se retrouve pour d'autres actions de pêche. Donc là je laisse aller au fond. Donc quand c'est au fond, vous avez plusieurs techniques. Soit vous tenez le fil comme ça. Vous attendez que ça déroule. Là par exemple c'est en train de couler. Puis quand ça se tend bien, c'est que c'est au fond. Donc là vous voyez que le leurre il est en train de descendre parce que mon fil je le vois un petit peu partir en avant. J'ai mouliné un petit coup pour tendre mon fil, il est tendu. Puis là il est au fond. Voilà. Toujours avec ma petite Daiwa Crossfire, bonne petite canne que j'aime bien, j'affectionne bien. J'ai trouvé un pêcheur qui avait la même en 20-50 grammes, c'est ça? De quoi? Que le gars il avait la même canne que moi. Il avait en 7-28 grammes. 7-28, voilà, 27-28 grammes. Donc c'est ce qu'il me faudrait quoi, pour lancer des leurres assez conséquents. J'ai ma casting qui est juste là. Je l'ai pas encore monté. Parce que pour le moment j'ai pas envie de pêcher en casting. Parce que je maîtrise pas encore totalement le casting, donc j'ai pas envie de faire de perruque. Ça risque de me saouler assez vite sinon. Donc c'est de faire du poisson quoi. Du silure ce serait pas trop mal. Le truc c'est que c'est quand même assez profond ici. Pour bien aller au fond de l'eau, ben faut quand même bien chercher le fond, je pense. Parce que les poissons ils doivent quand même y en avoir pas mal au fond je pense, hein, Thibaut. Oui, il y a du cendre et du silure surtout. Moi ce que je fais. Après on a essayé de racler le fond, rien du tout. Donc, je lance quand même bien au milieu de l'étang, donc je pense que c'est bien profond au milieu. Enfin de l'étang, de la gravière plutôt. Je laisse bien couler. Putain, si j'ai un poisson là gars, je suis content. Hein. Faut faire les cuisettes. Ouais. Si t'en as un trop gros,
Oui, poisson en direct, ce serait cool aussi. Parce qu'à savoir que j'ai fait 2 brochets cette année. Un lundi, sachant qu'on est jeudi, là c'est jour férié, donc il fait beau, 18 degrés annoncé maximum. Donc c'est un beau petit temps quoi. J'ai été jeudi sur le coup du soir, j'en ai fait un petit de 45-50. Et hier j'en ai fait un de 45. Au petit leurre dur de chez Caperlan, le premier. Et le deuxième, un petit leurre un dame de chez qui? Dame de chez Dame FZ. Il me semble, ouais. C'est Dame FZ. Et c'est un très bon leurre. ou FZ. Un très bon leurre qui va directement au fond avec la grosse bavette. Jusqu'à peu près 5,50 m je dirais. Max ici, c'est Max 6 mètres exact. J'ai failli tomber à l'eau encore. Donc on va essayer à mi-hauteur d'eau, peut-être que ça peut donner quelque chose. S'il faut, j'irai de l'autre côté quand même, tu vois, je vais bouger un petit peu quand même Thibaut. de l'autre côté, ouais, on ira après. Ouais. Là je vais tenter en dents de scie. Faire du mi-hauteur d'eau. Bah là je crois que je suis à la surface. Je fais une petite résistance. À savoir qu'on est là depuis... Oh putain mec. Il y en a un qui est dans les coins. Ouais, bah après je sais pas si c'est le vent mais j'ai vu un petit V dans l'eau. Peut-être le vent aussi. Ouais peut-être mais on sait jamais. J'aimerais bien que c'en soit un tu vois. Normal. Essayer de faire une animation un petit peu plus agressive. Donc mouliner assez vite, les grosses tirées. Ça, si le poisson est énervé et en chasse, ça peut déclencher une attaque. Je vais essayer en jerkant aussi, je pense que ça peut marcher avec un leurre souple. Je sais pas. Moi je dis des grandes tirées avec celui-là. Des grandes tirées? Des grandes tirées en l'air. Tu laisses couler, mais tout doucement des tirées. Bien que la caudale elle le fasse doucement. Bon appétit Thibaut. Regarde, je vais mettre la grille, toi. J'attends qu'elle chauffe un peu. Je vais juste vous montrer ce que Thibaut a fait. Je trouve ça tellement intelligent en fait. Le truc c'est que c'est les petits bouts de bois crame, on est dans la merde. Ouais, mais mec, en fait, il est un peu hors des braises. je suis impressionné comment il nage bien le leurre. Il est bien souple. Tu lui as montré comment il est souple? Ben, je vais leur montrer. Oh, regarde comment il nage. Pour ceux qui savent, c'est comme si c'était un vibro-worm. Ah, ben, un petit leurre de chez Berkeley, Olibis. Là, pour ceux qui savent pas, je me suis racheté des one-up que j'ai tous perdu. Ah, ça se perd vite ça en même temps. On fera une petite vidéo de 30 minutes. Donc après ce lancer là, je vais vous laisser, puis on se retrouvera pour 2-3 petites animations, action de pêche, puis si on a du fiche, on espère en avoir d'ailleurs. Ouais, du coup, là pour l'instant, ça mord pas vraiment. Hein. Là, on essaye le spinner, on change, on prend du one-up, on prend des leurres de chez Berkeley, on prend un peu de tout. On a peut-être un ou deux suivis, mais rien d'autre. Hein. Les brochets sont pas tatillons, peut-être en fin de soirée. Parce qu'il y a un truc qui reflète là-bas dans la vie. Je sais pas. Ah, ça me tape dedans. En tout cas, c'est assez encombré quand même, ici. Du coup, on va essayer d'aller plus loin. Ici, il y a des beaux silures, à ce qui paraît. C'est juste comme ça, là. Ouais. On va voir si ça tape bien dedans. Du coup, la vidéo, on vous garantit pas du tout de faire un poisson. Hein. Hein. Ouais, mais après on en fait une parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de pêche. Je parle pas de présentation de l'heure. Ouais. Mais après on est là pour le plaisir. Hein. Et poisson ou pas poisson, moi du plaisir on va prendre. Après, c'est un spot qu'on connaît pas vraiment, on connaît pas le fond, on connaît pas grand chose. J'ai été juste une ou deux fois où j'ai décroché plusieurs poissons,
Mais c'était l'année dernière en fin de saison. Et on va plus loin. Là on voit qu'il y en a qui ont fait du barbecue. Là il est 3 h de l'après-midi. Là je suis monté avec un spinner, un Dr Spinner et un petit One Up Shad. Ah, le gars il a pas dit qu'il aimait bien le rose ici? Ouais. À ce qui paraît, ouais. Ouais, le rose toi? Non, mais toi t'en as. J'en ai un gros leurre d'une, bien rose. L'heure dure. J'ai le Dumbbell Vibe Voilà. de chez Storm, mais je l'ai pas sur moi. Ah merde. Mais là, si tu regardes bien, tu vois plein de petits poissons. Je suis pas sûr, mais on dirait un brochet ça. Tu vois. Comme ça. Ça là-bas. Ah ouais, ça on dirait quoi là? Je sais pas, on dirait rien du tout. Non. Oh non, pas des ronces. Dans les herbiers, on va voir. En dessous là, il doit y en avoir. Hein. Ouais, sûrement. Parce que c'est pas top hein, d'avoir juste un suivi de perche. Hein. Hein? Avoir juste un suivi de perche, c'est pas top. Hein. Non, c'est tout ça. Ouais, c'est mieux que rien. En effet. Je passe sur toute la merde. Ouais, n'empêche que si on passe sur tout ça... Regarde, tu les vois les petits là? Ouais, c'est des petits gardons, Non, c'est des petites perches. des petites perches. Ah, je t'ai fait trop voir un gros brochet sortir et tu les vois tous sortir à la surface. Tu Ouais. poses ton leurre dans l'eau là où ils sont. Bah l'après-Corentin, il les tape plus en fin de soirée, alors on verra bien. Hein. Mais là, je suis persuadé que c'est un fiche, quoi. Ça reflète bien. Peut-être un poisson mort alors. On dirait pas,